Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec une invitée spéciale, Lauriane Riquet. Avec près de 192 000 abonnés sur TikTok, 50 000 sur Instagram, Lauriane s'impose comme étant une créatrice de contenu lifestyle, conseil en acting, cinéma. Une créatrice hors pair. Mais ce n'est pas tout. Elle est surtout une véritable actrice. On a pu la reconnaître dans l'affaire Farewell, Benedetta ou encore Le ciel attendra. Elle a également exploité le terrain de la réalisation en réalisant 2 courts-métrages. Vous l'avez compris, Lauriane ose, elle entreprend et suit les voies de ses passions. Un profil que j'adore. Et du coup, on va aussi faire une dégustation de donuts. Je suis allée chez Krispy Kreme ce matin. Et du coup, on va faire des reviews parce que ça vient d'ouvrir. Cette vidéo n'est pas en sponsor avec eux, mais la prochaine le sera. Donc voilà, je te laisse te présenter si tu as envie de te présenter comme tu veux. Pour ceux qui me connaissent pas, et vous êtes peut-être très nombreux à pas me connaître, je m'appelle Lauriane, j'ai 25 ans et je suis actrice depuis mes 8 ans. Et depuis peu, ça fait on va dire 2 ans que je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux, histoire d'agrémenter un peu tout ce panel. Alors, on va manger une part de donuts, et je vais te poser une autre question. Ok. On a une panoplie de donuts. Ils sont trop bons. Franchement, mais j'étais un peu déçue. Bon, j'ai déjà filmé et tout, mais j'étais un peu déçue parce qu'ils avaient pas le Oreo. Et moi, je trouve que le Oreo c'est le plus iconique. Il y a Lucky à côté aussi. On commence par lequel? Je sais pas, ils sentent trop bons. Ouais, ça sent. On se dirait pas, on commence par l'original. Ouais. Je me dis comme ça, on n'a pas un goût fort dans la. Enfin, goût fort. Ça va, on est pas en train de manger du fromage, c'est mais. Crescendo. Ouais. Genre, on commence par le normal, après on finit par le spéculoos. C'est exactement ça. Il est tout léger. Tu veux aussi que je. Vous avez vu, vous avez capté, c'est un donut. Je vais faire des quarts, hein, je pense. Ouais. Sinon, un Pranos, on va être là. Bon, bah J'avoue que moi, les donuts, c'est quelque chose. Hein. J'aime beaucoup. J'adore ça, moi aussi. Hein. Bon, bah, cheers. Cheers, bon app. Ouais, c'est pareil. C'est trop bon. C'est bien le donut que j'ai mangé à New York. Mais j'étais tellement contente quand j'ai vu qu'ils ouvraient à Paris. J'ai fait, mais ça, c'est mon rêve. Trop bien. Il manque plus qu'un Dunkin' Donuts. Franchement, Dunkin', je trouve que c'est lourd, quoi. C'est pas assez raffiné pour les Français. Ouais, mais tu trouves que ça, c'est raffiné? Bah, le Krispy Kreme, pour moi, c'est les meilleurs donuts de LA. Enfin, de LA, des États-Unis, parce qu'ils sont même pas beaucoup à LA, ils ont juste une enseigne là-bas. Dunkin', je trouve que ça fait plus cheap. Ouais, ok. On va pas débattre trop longtemps sur les donuts, parce qu'on a du travail. Alors, je suis prête. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, tout ton profil m'intéresse, mais surtout le fait que t'aies commencé le cinéma très jeune, genre à 8 ans. Et je me dis, comment aussi jeune, en fait, moi aussi, mes passions sont venues très jeunes, en fait, mais à quel moment tu t'es dit putain c'est ça que je veux faire et aussi jeune quoi en fait? Bah en fait j'ai personne de ma famille de ce milieu-là et c'est très bizarre, mais j'avais envie quand j'avais eu, même un peu avant 8 ans en fait, j'ai commencé à me dire j'aimerais bien être dans les magazines ou dans l'écran, tu vois, genre on avait une télé évidemment et c'était genre dès qu'il y avait des enfants qui passaient ou quoi, j'étais là, genre je veux être dans la télé, je veux ces trucs là. Et tous les mois ma mère recevait le catalogue, je sais plus si c'était Verbaudet ou La Redoute, et il y avait des enfants qui avaient des vêtements, tu vois, c'était les pubs pour les vêtements, et vraiment c'est ça qui m'a dit genre je lui ai montré, je fais mais moi je veux être là-dedans, je veux faire ça. Et sauf que j'étais hyper timide, donc elle s'est dit oui bien sûr. T'es trop mignonne. Ouais. Et en fait à force d'insister, elle a regardé comme on habitait en région parisienne un petit peu comme on pouvait faire, et on a eu un rendez-vous avec une agence. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais c'est dingue comme tu dis que t'étais timide, parce que mais c'est vrai qu'en final, enfin il y a des métiers, plein de métiers de scène, et il y a énormément de gens timides. Il y a pas longtemps j'ai regardé une interview de Camille Cotin, elle disait qu'elle était super timide, mais que quand elle jouait un personnage en fait c'était quelqu'un d'autre. Et toi tu ressens la même chose quand tu joues Bah ouais, en fait du coup ça me rassure. J'ai aussi vu cette interview de Camille Cotin et ça me rassure de voir que en fait il y a d'autres timides. Et je suis pas genre oula elle est bizarre cette meuf. Mais oui en fait je ressens pareil, c'est quand je joue un personnage ou quoi, c'est pas moi. Je suis tellement dans le texte et dans ce que je fais, genre j'oublie que je suis Lauriane et. Ouais, c'est une façon aussi d'explorer, je pense, de façon différente, enfin la vie entre guillemets. Ouais. Je me disais, comme t'as commencé super jeune, est-ce que t'as aussi des souvenirs de tournage très tôt quoi? Déjà t'es sur l'affaire Farewell qui quand même. Oui. C'était l'affaire Farewell par exemple, c'était trop bien parce qu'on a tourné, j'ai dû apprendre à faire du monocycle pour ce rôle. Ah ouais. Et putain, c'est incroyable. Et c'était trop cool parce que du coup ils m'ont payé des cours de monocycle et en vrai c'était génial, j'aurais jamais appris à faire du monocycle sans ça. Et donc on a tourné un petit peu en France pour les parties justement monocycle et après on est parti en Finlande. Ah ouais. Et là mais c'est génial, j'ai fêté mes 10 ans en Finlande et avec l'équipe du film il y avait aussi mon frère qui jouait dedans et on a pu partir en famille parce qu'il faut un adulte par enfant. Donc il y avait mon père, ma mère et ils ont même emmené mon petit frère, enfin c'était trop
trop cool parce que j'ai 2 frères. C'est des souvenirs. Je suis partie en Finlande, c'était le mois de décembre, juste avant Noël. J'ai fêté mes 10 ans là-bas. C'est des trucs, c'est génial quoi. Bah surtout pour commencer en plus dans ce milieu-là, tu dis déjà c'est avec des super acteurs et en plus tu commences sur une super belle note quoi. Donc, ouais, non c'était trop cool. Est-ce qu'on se mangerait pas un autre donut? Oh, si, on peut se manger ouais, je pense que c'est le moment parce qu'il faut que le sucre monte avant qu'on part en philo. Le fraise. Tu veux le montrer à la caméra cette fois? Ça, il y a mon chien qui suit de près. Je fais pareil. On part. Il a l'air pas mal. Ouais, hein, on va l'appeler le Homer Simpson des donuts. Exact. Oh là là. On a des petites trucs Krispy Kreme. Du coup, avant de parler philo, t'es partie à Los Angeles. Oui. Pourquoi? Comment? Quand? Alors, j'ai toujours voulu partir à Los Angeles. Ça a toujours été un peu la base autour des films, Hollywood, tout ça. Vraiment le rêve américain de base. Quand j'étais au collège, j'ai commencé à regarder des séries, des films, donc à apprendre un peu l'anglais comme ça. Et UCLA, c'est toujours un peu genre, je connaissais parce que c'est connu. Et je me suis dit, c'est quand même intéressant, j'aimerais bien faire ça. Je me suis très vite calmée quand j'ai vu le prix des universités américaines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2021, fin juin, j'ai terminé mon master. Je faisais un master de production. Et une fois que j'ai fini ça, en fait, j'avais un logement Crous et du coup comme j'arrêtais mes études ça allait s'arrêter aussi, donc j'avais entre guillemets plus de logement, plus d'attache vraiment à Paris à part mes amis et mon copain à l'époque, tu vois. Et je me suis dit j'ai toujours voulu faire ça, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est envisageable pour partir à Los Angeles? Et j'ai découvert UCLA Extension. J'ai commencé la procédure et une fois que j'avais commencé à payer et que j'avais passé le TOEFL et que c'était bon, d'un coup je fais ok, donc là c'est réel en fait, je pars en septembre quoi. Ça c'est ouf. Et ça s'est fait comme ça en fait, c'est pour ça que j'ai voulu rester ensuite. Et t'es resté 1 an? Ouais, un peu plus d'1 an, mais après j'ai pas voulu rester plus. J'avoue, j'ai fait le tour. C'est vrai que c'est un peu plus chimique ça. Ah. Mais non, c'est vrai que t'as le temps de voir beaucoup de choses en an. Mais sans voiture c'est galère, non? Ouais, moi j'ai vécu 2 ans sans voiture. Putain. En production. T'as du courage. En plus, donc au studio j'étais en mode hello, il y a quelqu'un pour venir me chercher. T'as raison, c'est plus chimique. Il y a un goût un peu de sirop pour la toux. Ouais, d'ailleurs on n'a pas noté mais... Ah, franchement le premier moi genre 8 sur 10. Ouais, 8 sur 10. Très bon basique. Il fait très bien le taf. Ouais, exact. Lui 4. Ah ouais, t'es hyper sévère. J'allais dire 6. Ouais, 5. Il a la moyenne. Ouais, il a un peu un goût de Toplexi quand même. Hein. Ouais, 4. Je le mange quand même. Moi aussi, je vais le finir. 4, mais sur l'échelle du donut. Donc voilà. Ça reste bon, mais voilà. Là, on me donnerait que ça, je dirais, ouais, il est bon. Mais là, avec ce qui nous attend et tout. Oui, je pense que le spéculoos, là, il va être pas mal. Ouais. Du coup, t'étais à Los Angeles. Est-ce que t'as pu un peu faire du cinéma du coup quand t'étais là-bas ou... Comme j'étais sous un visa étudiant, je ne pouvais pas travailler et être payée. Ça, c'est chiant. Donc, du coup, j'ai fait des courts-métrages étudiants. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2-3. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est cool, mais en vrai, j'ai passé énormément de casting pour le coup pour des courts-métrages. Et ce qui est embêtant, c'est que je sais que j'ai un bon accent, mais qu'on m'entend toujours comme une française. Et quand j'étais pas prise, c'est ça qui m'a frustrée et qui m'a fait un peu rentrer. C'est que je me suis dit, je sais pas si je suis pas prise parce que je corresponds pas au rôle, je joue pas assez bien, ou enfin peu importe les raisons, ou c'est parce que j'ai un accent de française. Ouais, je pense pas que ce soit lié forcément à toi. Tu sais, des fois, c'est juste le réel, il est en mode c'est pas. Ouais, non mais oui, mais du coup, ça rajoutait, tu vois, cette dimension de. Et en plus, genre, c'est pas forcément mon jeu ou quoi, mais est-ce que c'est parce que je suis française et qu'ils recherchent, tu vois, une américaine ou... C'est vrai je pense, enfin, moi je connais pas beaucoup de jeunes acteurs à Hollywood qui sont français en fait. Je vois pas, j'ai l'impression qu'ils arrivent aux États-Unis qu'une fois que leur carrière est bien implantée. C'est ça qui m'a fait partir aussi, je me suis dit, si jamais je dois tourner là-bas, je reviendrai plus tard. Qu'est-ce que t'as retenu des États-Unis? Genre, est-ce qu'il y a quelque chose... Enfin, moi, je sais qu'il y a un mindset quand je suis en France. Ouais. Je sais que ça vient de là-bas, un truc que j'ai dans ma tête. Moi, je pense que j'ai retenu dans ma façon d'être ou dans mon corps de là-bas, c'est d'en avoir rien à faire de la vie des autres. J'adore. Genre vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, là-bas, tout le monde s'en fout de toi et c'est tellement agréable. D'un coup, tu fais waouh, détente. Donc je pense que je dirais que c'est ça. Et aussi, je suis plus sociable. Ah ouais. Parce que j'étais timide un peu moins que quand j'étais petite parce que j'ai appris à me détendre. J'ai appris à me dire les gens ne vont pas te manger. J'étais pareil que toi avant. Et comme aux États-Unis, tu vois, ils sont hyper ouverts. Genre, il suffit que t'ailles à la caisse et hey, how was your day? Et t'es là, wow, ok. Donc en fait, ça m'a aidé à chill out. Ouais. Mais j'aime bien que tu dis le fait de s'en foutre de la vie des gens. Moi j'ai commencé ma chaîne YouTube quand j'étais à LA justement parce que je me suis dit là je suis sur à l'autre bout du monde, voilà, personne va me faire chier. Et d'ailleurs là-bas ils étaient tous en mode oh my god that's so cool. Bah ouais, mais c'est tellement pas pareil qu'ici. Moi c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié chez eux. Mais c'est aussi là-bas que j'ai commencé TikTok, tu vois. Ah ouais. Parce que justement, déjà nouvelle plateforme, donc il y a pas mes amis au début qui peuvent me voir genre qu'est-ce qu'elle fait, c'est cringe et tout. Et puis j'étais au bout du monde genre ouais, fuck it. Mais attends, c'est dingue, du coup ça fait pas hyper longtemps que t'es sur TikTok. 2 ans. Ouais. Non, c'est hyper récent. Mais t'as monté direct. That's what she said.
C'est dingue. En fait, au début, je faisais des vidéos un peu sur ma vie à LA et tout, ça marchotait. Franchement, j'étais pas trop dans la For You page des gens, c'était un peu genre calme. Et d'un coup, j'ai commencé à faire des vidéos cinéma. Et il y en a une qui a genre un peu explosé. Et là, j'ai pris en un mois 80 000 personnes. La vache. Et du coup, j'ai continué là-dedans. Je fais ok, donc ça Oui, intéresse les gens. J'ai continué là-dedans, puis j'ai continué à grimper un peu comme ça. Là, on a dévié sur le sujet réseaux sociaux, mais ça tombe bien, c'était le prochain. Fallait l'air donuts entre temps, merde. Juste avant qu'on mange notre donut. Ouais, mais c'est intéressant parce que en fait, mon For You, il y a quand même pas mal de ciné, je pense. Il y en a pas beaucoup de filles comme toi en fait qui parlent de casting, de trucs comme ça. Bah non. Ouais. En fait, je m'en suis rendu compte après l'avoir fait. Si tu vois, moi, je l'ai fait vraiment innocemment, genre quel sujet je maîtrise un petit peu. Et après, je me suis dit, mais vas-y, on va regarder ce que font les concurrents. Je fais de la veille un peu. Du coup, je tape des mots-clés un peu sur TikTok. Il y a pas grand monde, quoi. Ouais, je pense en plus, moi, ce que j'aime bien, et c'est aussi là où je veux mener ma chaîne, c'est qu'il y a vraiment une part d'humanité. Genre, c'est pas que du cinéma, c'est toi, c'est ta vie. Donc, c'est. Je sais pas, je trouve que dans le cinéma, soit c'est trop cinéma, c'est que vraiment cinéphile et tu comprends rien quand tu regardes la vidéo. C'est ouf. Et tout. Et soit il y a pas trop de jeunes filles cool, quoi. Bah, c'est aussi pour ça que je me suis intéressée. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a, mais. Bah, c'est aussi pour ça que je me suis intéressée à ce que tu faisais, parce que pareil, tu racontes ta vie en montrant ce que tu fais dans le cinéma, tu vois. Donc c'est pas que, comme tu dis, cinéma, très cinéphile. Parce que c'est intéressant des vidéos de cinéma où ça parle que de films, tout ça, mais en fait, au bout d'un moment, si ça va pas un peu au-delà et j'en apprends pas un peu plus sur la personne, moi, j'avoue que ça m'intéresse pas des masses, quoi. On se fait un autre donut. Ah ouais. Là, va se poser une question. Ceux-là, ils ont l'air d'être tous les trois fourrés. Oui. Je pense qu'il faut qu'on aille sur un forêt là. Ah ouais. C'est-à-dire, tu veux pas qu'on finisse les pas fourrés avant d'avoir. C'est très étrange. Ouais, non, je vois la stratégie. Je comprends. Okay. Après, c'est chocolat. Bon, vas-y, on fait celui-là. On fait lui ? Chocolat. Je sais que j'habitais à LA juste à côté de Sidecar Donuts. Je sais pas si tu connais. Ouais, si. Oh bah ouais, non mais là, c'est terrible d'habiter à côté de ça tous les jours. Ouais. Et la Magnolia Bakery. Tu connais ? Oui. Ouais, il est pas mal en fait. Ouais, je trouve que le premier goût qui arrive est un peu bizarre. Ouais. Et après ça va. Mais c'est le goût du chocolat qui me. Que t'aimes pas ? C'est pas que je l'aime pas, je l'aime bien, hein. C'est un donut. Je vais le taper. Hein. J'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus chimique que le rose, tu vois. C'est très bizarre, hein. Je sais que ça n'a aucun sens. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi je trouve qu'il est un peu trop noir. S'il était un peu plus au lait, peut-être que ce serait meilleur. C'est peut-être ça, ouais. Mais j'aime bien le sucre en dessous. Putain, on va avoir tellement de tachycardie là. Ou soit on va s'endormir. Il n'y a pas d'entre-deux. Vraiment. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a dans mon petit calepin ? Surtout qu'on n'a pas donné de note encore. Ah ! Là, tu vas trop vite. Là. Oh là là ! Combien on lui donne ? Je suis partagée, moi. J'ai préféré le rose, au final. Donc si j'ai mis 4 roses dans ma lignée, faut que je mette 3. Mais il est bon. Je suis hyper dur. Le rose a un goût d'Advil, ça c'est pas faux. Ouais. Mais je crois que j'ai préféré l'Advil, tu vois. Mais okay, je vois. S'il y avait que lui, il part. Je le tape. Je le tape. Oui, c'est pareil, je le tape. Mais là, en tant que jury officiel de Krispy Kreme, je pars sur un 3. Alors, oui, là on avait divagué. On avait. On est sur une pente glissante vers les réseaux sociaux. Oui, là on va pouvoir aussi aller vers la philo. Genre, quand tu t'es lancée sur les réseaux, déjà est-ce que t'avais des craintes ? Tu me parles de ton entourage qui te juge et tout. Enfin, je sais pas si te juge, mais genre la peur du regard des autres, la peur de s'afficher. C'est ça au début qui m'a freinée parce que je pense que ça faisait un peu plus d'1 an que je voulais me lancer par exemple sur TikTok. En fait, alors que mon entourage ne me juge absolument pas, hein. C'est vraiment moi dans ma tête, je me dis ils vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait ? Vous avez vu ce que fait Lauriane ? Non mais c'est ridicule. Mais surtout qu'en plus, ce qu'on dit sur les réseaux pour que ça marche, c'est fake it until you make it. Genre, faut que tu t'adresses aux gens comme si t'avais une communauté de 1 million de personnes. Et je me suis dit, mais mon entourage, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a 3 abonnés, la meuf, qu'est-ce qu'elle fait ? Moi aussi, je suis comme ça. Mais c'est ça qui me faisait peur. En fait, je me suis dit, bah, si ça marche, c'est que du positif, ça marche pas, la honte. Heureusement, ça n'a pas fait la honte. Ouais, non, mais t'as géré. Hein. Moi, ça fait 2 ans, c'est la honte. Non, franchement, non. Moi je grimpe sur YouTube. Mais il faut, hein, franchement, je te trouve justement hyper courageuse de rester là-dedans et de persévérer. Moi j'aime trop faire ça, donc. Enfin, c'est une petite passion. J'ai l'impression que ça donne un côté différent à mon parcours de vie, quoi. Mais en vrai, tu t'apprends. Enfin, tu fais tellement de choses, tu gères le montage, l'écriture, je vois que tu fais des vidéos hyper scénarisées, hyper travaillées, tu vois, quand tu parles des films. Ouais. Enfin, il y a toute une trame, il y a un travail derrière qui est ouf, qui est long en plus. C'est plus que ce que l'on pense. Hein. Je peux le comprendre. Je vois. Non, mais en tout cas, c'est super que toi, ça a commencé à prendre et que t'es sur une bonne lancée, quoi. Écoute, on continue. Après, faut rester et continuer. Ouais, oui, c'est sûr, faut perdurer, mais en tout cas, t'apprends tellement de choses de cette expérience. Et, c'est clair. Sur la confiance en soi, je pense que c'est un
un levier assez fort. Toi, t'en penses quoi, du coup Ah bah ça donne une confiance, même si j'ai l'impression... Alors, je ne suis pas Beyoncé, mais on m'a déjà arrêtée dans la rue. Tu vois Ça ne m'arrive pas tous les jours, on se détend. Et j'avoue que j'ai un truc de... Qu'est-ce qui m'arrive? Donc du coup, pour la confiance en soi, c'est cool. Bah ouais. Moi, ça m'est jamais arrivé qu'on me recommande. Évidemment, j'ai que 600 abonnés. Imagine, il y a les 600 là qui sont à ta porte. Ils vont te connaître, hein. Mais moi, il y en a déjà... Enfin, j'ai rencontré 3 de mes abonnés. Parce qu'ils m'ont contacté et je me suis dit, bah, pourquoi pas les voir. Tous des gens en or, d'ailleurs. Donc, ça cool. va avec la personne qu'on suit. Oh my god. C'était l'instant mignon. On vient de se rencontrer en plus. On se fait un petit donut. Donc bon, on va en goûter un fourré. Ça y est, on passe au stade supérieur. Au stade supérieur. Toi, t'en penses quoi? Je serais partie sur lui. Oui, exactement aussi. C'est fraise dedans, je suppose. C'est la pomme. Ah, oh. Ouais, bah vas-y, tu peux montrer si tu veux. Ah oui, c'est ton tour. La pomme. La pomme. Il est fatos lui, hein. Ah ouais, Ouais. il est lourd. C'est le moment de faire mouillette. On va cheers. Cheers. On n'a pas fait cheers à tous, je crois. Non, on a fait qu'au premier, après on a fait on mange. J'ai le sucre glace, il a tenté de me tuer. Il est venu au fond de ma gorge direct. Pas mal. Oh, c'est très très bon. En fait, ça ressemble à un chausson aux pommes. Bah ouais. 8 sur 10. Ouais. En fait, là, je suis devenue... Des fois, j'oublie. On parlait de réseaux sociaux. Et moi, je voulais te parler de réalisation aussi. J'ai revu... En fait, j'étais stalkée avant que tu viennes. Mais à un moment, j'ai vu... dans une interview, je crois que tu parlais que tu avais réalisé 2 cours. Ouais. C'est ça? C'est ça. On peut y trouver. Alors, le premier cours, c'était pour le Nikon Festival, l'édition 13, donc de 2023. Ah. Mais du coup, j'en avais fait un pour ça. Je me suis dit, genre, c'est bon prétexte. Nikon, c'est facile. T'as un thème, t'as une durée, et tu dois juste rentrer dans ces cases. Donc, je me suis dit, en premier cours, c'est plus simple que de partir à l'aventure et de me dire, bon, bah, YOLO. Ouais. T'es allé loin ou... Ah ouais, mais non. Ils l'ont mis sur leur website. Ouais. Il a coulé. Franchement, j'étais hyper déçue parce qu'il était dans les plus vus. Ah. Et ça s'arrêtait là. Il était pas dans les 50 finalistes. Pour moi, c'était une cata, ce cours. Ah, je l'avais pas vu. Ça s'est mal passé. Bah, c'est juste que c'était... Vraiment, j'avais mis mes colocs à l'acting. Et ils étaient super énervés contre moi, déjà. Parce que ça a duré toute une journée, le tournage. Enfin bon, c'était le bordel. Et toi, t'as fait comment? Tu l'as produit comment, du coup? Du coup, ça... en fait, alors, j'ai fait quoi? J'ai fait un mini crowdfunding. Et après, pour l'acting, comme j'ai beaucoup de potes comédiens, j'ai pris mes potes. Et toi, t'as tourné dedans ou pas? Ouais, mais un mini truc. Ok. Comme c'était vraiment ma première réalisation, je me suis dit, je veux quand même être dedans, mais j'avais genre 2 phrases. Comme ça, je me concentre quand même sur la réal, mais je suis aussi dedans. Et après, pour l'équipe technique, j'avoue que j'ai cherché un peu partout parce que je connaissais personne. T'étais en France, du coup? Ouais. Et t'as quand même eu une équipe technique et tout? Ouais, en fait, j'avais mis une annonce sur Cinéaste, et du coup, après, les gens répondaient, et j'ai fait des coups de téléphone, genre qui est mieux, qui est... Ah ouais, grave cool. Mais donc, c'était chouette. C'est une petite entreprise. Ouais. En vrai, c'est dur, un cours, que ce soit long ou... Enfin, quoi que ce soit, c'est dur à produire. Même une vidéo YouTube, là, j'ai passé 2 heures à faire mon truc. En vrai, on s'en rend pas compte, non, mais... Ouais, je suis d'accord, hein, c'est l'enfer et les gens se rendent pas compte. Ouais. Mais c'était trop cool, franchement, comme expérience, vraiment chouette. On va manger un autre donut, on va continuer sur la réalisation, mais je vois qu'on a perdu du temps. On garde le meilleur pour la fin, non? Ouais. On est d'accord que c'est spéculeux, c'est meilleur. Ça, c'est choco, tout choco, fourré. Oh là là, il a l'air très très bon. Oh là 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 là. Attendez, faut que vous montrer quand même. Oh. Regardez là à l'intérieur avec les Nutella. Amazing. Oh là. Moi j'aime moins les petites noisettes par contre. Mais je suis pas noisette moi. Ah moi je le trouve très bon. Par contre il va bien dans les dents. Hein. Tu sens qu'il est là. Hein. Je le trouve trop bon. Ouais. Je sais pas quelle note lui mettre. Je pense 8. Pour moi je l'aimais autant aimé que la pomme je pense. Je pense aussi. J'arrive pas à me dire je lui mets 9 parce qu'il est très bon. Mais non franchement un 8. Bon 8. Le deuxième. Vite. Le deuxième court métrage que t'as fait. Oui. Lui c'était quoi? Lui c'était pour le concours TF1 Imagine. Ah je connais pas. C'est la 2e édition, j'en ai entendu parler un peu tardivement. C'est soit tu fais un court-métrage, soit genre un mini-épisode de sitcom, je crois, de 5 minutes. Et moi, je suis partie sur court-métrage, et bon, il n'a pas été très loin dans l'aventure du concours TF1. C'est cool, c'est de faire, hein. Franchement, c'est ce que je me dis. Lui, pour le coup, j'étais un peu déçue du résultat. C'est pour ça que j'en ai plus trop parlé après, tu vois, je l'ai publié sur le concours, et après, il a fait... Et j'ai fait, l'aventure s'arrête là. TF1, ils ont fait. Et la sentence est irrévocable, c'est trop nul. Et leur sentence... est irrévocable. On a fait 2 jours de tournage. Il était vraiment plus gros, il durait un peu moins de 10 minutes. Donc ça, en plus, il m'a coûté cher en plus. Oh ouais. Il m'a coûté cher, donc je l'ai là. Tu peux le mettre dans ton reel, c'est bien quand même. Mais c'est une erreur aussi de ma part en fait, c'est que j'ai écrit le scénario. Et en fait, comme si c'était un format de 10 minutes, je pense que j'ai voulu dire trop de choses en 10 minutes. Et du coup, toutes les scènes étaient trop rapides. Et en le regardant, tu dis, attends, quoi? T'as pas le temps de comprendre, t'as pas le truc qui s'installe, t'as pas le temps de découvrir un peu les personnages, c'est trop rapide. Et en fait, j'ai voulu faire beaucoup de caméra à l'épaule pour rendre un effet un peu mouvement, la meuf est perdue et tout.
On dirait juste qu'on maîtrise pas ce qu'on fait. Donc la prochaine fois, ce sera trépied. Ah ouais. J'avoue que ça m'a un peu vaccinée. Ouais, mais t'apprends en faisant et tu vois maintenant les trucs qui étaient moins bons. Ouais. Mais c'est marrant que tu dises le fait que t'es trop mis d'infos. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai eu un rendez-vous avec un réalisateur justement pour parler de ma carrière. Et il m'a dit l'erreur de début, c'est que tous les réals veulent mettre trop de trucs. Moi j'ai vu le truc, j'ai fait pouf. Ouais. Bah, moi aussi, hein, là le truc que je suis en train d'écrire, et bah, il m'a dit faut t'enlèves les 3/4. Au moins, tu l'as eu avant. Oui, je suis contente d'avoir ouais. eu avant parce que je pense sinon là, c'était plus. Tu plonges avec moi. C'était de l'ivrognière, c'est fini pour vous. Non mais c'est vrai que je regrette pas entre guillemets, même si j'ai perdu beaucoup d'argent du coup, mais je regrette pas parce que je me dis ça fait partie du parcours et j'ai appris de mes erreurs, tu vois, je sais ce qui a fait que ça a pas marché. Au moins je suis consciente, je me dis pas waouh, chef-d'œuvre. TF1 ils savent pas ce qu'ils perdent. Chef-d'œuvre. Donc je me dis ça fait partie du parcours. Mais c'est clair. Et puis la réalisation, je trouve c'est quelque chose de brave quand même. Et puis c'est dur. C'est dur. Hein. Faut s'accrocher. Puis il faut s'imposer. Moi j'ai tellement de mal avec ça, je me sens pas légitime genre. C'est ouf, tu dis ça en tant qu'ancienne timide, quoi, tu veux dire. Et surtout en fait je me dis genre, tu vois genre les premiers jours à chaque fois sur le tournage je me dis, donc tous ces gens là, on est 25, ils sont tous là pour moi, enfin pour moi. Pour le projet, mais c'est à cause de moi, entre guillemets, qu'ils sont là. Donc je suis responsable de tous ces gens. Faut que ça se passe bien, faut que ça aille vite, tu vois. Et il y a des fois, c'est des erreurs. Hein. Quand on me dit, est-ce qu'on refait une prise et qu'elle allait à peu près, je me dis, non, il faut qu'on avance, il faut pas que j'embête les gens. Et en fait, j'ai l'impression de toujours embêter les gens. Oh, je suis pareil que toi. Alors qu'il aurait fallu faire cette prise, tu vois. Genre, ça nous aurait pris 5 minutes et ils vont pas se dire, chier, on fait la prise. Ouais. Ça va, c'est que la 4e fois, tu vois. Donc... Mais j'ai du mal encore à assumer ce poste que je trouve vraiment chef. Ouais, faut être vachement assertif. Mais en vrai, ça va venir en faisant. Enfin, si tu veux continuer là-dedans. Oui. Mais moi, je suis d'accord, j'ai les mêmes. Moi, heureusement, pour le 2e cours, là, j'étais entourée d'un réalisateur, en fait, qui était sur le tournage avec moi. Et il me forçait, il me disait, en fait, tu me dis ce que tu veux, t'arrêtes. Okay. Parce que je faisais pareil quand on devait retourner, que je savais pas trop. C'était bien d'avoir quelqu'un qui me poussait. Mais sinon c'est dur quoi quand t'es seule et que... Ouais. Mais c'est bien que t'aies eu ça parce que du coup tu sais à quel moment il te disait genre vas-y pousse là, vas-y est-ce que tu veux ça ou quoi. Donc quand tu vas recommencer tu vois même si t'es toute seule là pour le coup tu pourras essayer de réappliquer. Ouais. En plus en étant jeune parce que celui-là t'avais quel âge quand tu l'as réalisé? Celui-là c'est pas vieux hein, c'était en septembre donc ça fait genre 4 mois. Oh la vache. Ouais. Et t'as tout fait montage et tout? Ouais. Ah non le montage non j'ai fait avec une monteuse. Enfin elle a monté toute seule une première version ensuite je suis venue monter avec elle pour la V2, V3 tout ça. J'aurais pu faire le montage parce que je sais monter et que j'adore ça, mais je me suis dit laisse faire les gens dont c'est le métier. C'est super, mais... Parce que je voulais quelque chose de bien. Mais non, mais c'est bien de déléguer le montage. Ouais. Moi, ce qu'on me disait aussi avec le réal avec qui j'ai travaillé sur le cours, il me disait c'est important de prendre un monteur à côté, même si t'es monteuse. Enfin, moi j'ai monté mon truc du coup, mais si tu peux avoir un monteur, il dit en fait ça réécrit l'histoire d'un autre œil et ça peut être vachement intéressant en fait. C'est pas bête, de voir ce que quelqu'un d'autre. Parce que le montage, tu réécris. Enfin, c'est carrément l'histoire, tu mets bout à bout quoi. Ouais, c'est pour ça que j'adore le montage. On va manger le dernier donut. Allez. J'ose pas le pencher parce qu'il est plein de copeaux de chocolat blanc, spéculoos. Mais celui-là, il va être fameux, je vous le dis. Oh oui. Comment on fait? Parce que là, il y a... Ah bah, on va couper sinon, ça et ça. Ok. Les les grands esprits se rencontrent. Miam miam. Cheers. Cheers. On a oublié de le faire pour tous. Oula. Ma tachycardie arrive là. Je le trouve incroyable. Je suis d'accord. Pour moi, c'est l'élu. Ouais, c'était le meilleur. Oh là là. Une bouche bée. Je sais pas quelle note mettre, hein, j'hésite. 9. Parce que le 10 c'est le Oreo qui est pas là. J'avais peur qu'il soit écœurant, mais tellement pas. Enfin après, peut-être si on se tape en entier, ok. Ouais. Un bon 9. Donc du coup là on arrive sur la dernière session de la vidéo. Et j'avais préparé un petit quiz, enfin un quiz, avec 3 questions. Mais c'est pas vraiment un quiz en fait. Enfin t'es pas obligé de développer si tu veux. Hein, ok, c'est réponses plus courtes. Oui, plus courtes si t'as... Sauf si t'as envie de développer. Ok. C'est par rapport avec les films. Quel est le film? En fait, j'ai mis le film de ta vie. Et c'est genre le film qui t'a chamboulé. Peut-être qui t'a fait devenir actrice ou qui t'aide dans les moments durs. Genre, je sais pas, un film. J'ai un film, c'est genre un bonbon. C'est genre mon enfance et tout. C'est Jurassic Park. Ah ouais. C'est vraiment. C'est trop mignon. C'est pas, tu vois, un film un peu recherché et tout. Non, moi, c'est Jurassic Park. Ouais, c'est grave cute. Un deuxième, c'est... Bah alors, du coup, c'est peut-être que ça se rejoint, mais un film safe space. Jurassic Park. Est-ce que j'en ai un autre? Non, mais c'est bête de redire Jurassic Park, parce que c'est vraiment, pour le coup, tu vois, genre, j'ai plein de films préférés qui sont un peu plus recherchés que Jurassic Park. Mais pour le coup, le safe space que je peux regarder 1000 fois et que j'ai regardé 1000 fois, c'est Jurassic Park. Ok.
Oh, c'est cute. Prochain, le film du moment. C'est un des films que j'ai vu il y a pas longtemps. Incroyable, c'est genre, je pense, mon film préféré de l'année. Il s'appelle Perfect Days. Putain, quelqu'un m'en a parlé, faut que je le regarde. Incroyable, Eh ouais. vraiment, il est génial. C'est un film un peu lent et tout, je sais pas si t'aimes trop ce genre de film, mais il est... Je suis plus Scorsese moi, donc Ah. ça va vite. Ah ouais, bah là pour le coup, il y a rien qui va vite, donc ça peut ne Ah pas ouais. te plaire. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Et Mais ça avait l'air bien quand Il y même. a quasiment pas de dialogue. Ouais, ouais. Je pense que dans tout le film, il y a genre 20 lignes de dialogue. Mais ok, le dernier, bon au final je voulais pas le mettre, mais tu m'as teasé, on dit. Ouais. Quel est ton film préféré du coup? C'est dur de choisir. Sur mon téléphone, c'est que j'ai toute une Oui, liste je de sais, films c'est préférés. La pire question. C'est pour ça que je voulais pas la mettre au début, mais bon, t'as dit. Bah, quand on me pose cette question, j'ai tendance à dire Jurassic. Bon, bah, moi, c'est les Raptors. Est-ce que j'ai le droit de tricher et de regarder ma liste? Oui. Sur mon téléphone. Vas-y. Ah, Annette? Ah ouais, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a Ah, du putain, Ghostbuster. Non, pas du Ghostbuster. Du Blockbuster, c'est le sucre, il m'attaque. Ok, je pense que j'ai 2 films préférés, j'ai choisi. Je peux dire 2 films. Oui, vas-y. Ok, je pense que le premier c'est Pacifiction. Il est dingue. Je sais même pas pourquoi Ah j'en ai pas ouais. parlé avant. Il est l'esthétique du film. Ou ben moi, Bonhomme et Jumelle, ceux qui me suivent savent que Ouais. genre voilà. Et franchement, The Florida Project. Les films comme The Florida Project, si vous voulez me connaître, c'est genre mon ADN. Mhm. C'est ce genre de film. Je sais même pas comment le décrire. C'est un peu des films drames sociaux. Bah trop cool, je vais regarder tout ça. Voilà. Bon bah c'était une bonne façon de terminer cette vidéo qui était bien plus longue que prévu, mais bon, on avait trop de trucs à dire. Oups. Trop de trucs à dire et encore, je pense qu'on aurait pu explorer plein d'autres sujets et tout. Donc merci encore d'être venu. Bah merci pour l'invitation. Je suis trop contente. Ouais, moi aussi je suis Franchement, trop contente. Du coup voilà, n'hésitez pas à suivre Lauriane sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, t'es quelque part d'autre. Non, c'est tout. Donc voilà, à bientôt, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Bye. Bye bye.